de longitude. Tu connais ça ou pas? Ah Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui, épisode consacré au saucisson. On va commencer par un saucisson en bas de gamme pour goûter ensuite le saucisson champion de France et terminer par un saucisson d'exception. Vous avez la chance d'avoir cliqué sur cet épisode parce qu'il y en aura un deuxième en un. On terminera avec Emeline Aubry, qui est une grande chef qui nous a fait son pâté en croûte. Elle a été élue 4e championne du monde au pâté en croûte. On va aussi le comparer avec un pâté de supermarché. 2 épisodes en un. Vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Les amis, ce nouvel opus, cette nouvelle vidéo qui sera en tendance, lâche vite ton com, est sponsorisée par NordVPN. Je rappelle, NordVPN sert à vous protéger quand vous vous connectez sur un Wi-Fi public, vous savez, dans les trains, dans les aéroports. Bref, on peut saisir vos données personnelles. Grâce à NordVPN, vous êtes en sécurité. Je rappelle également, NordVPN, très pratique quand vous êtes à l'étranger. Vous pouvez voir tous les matchs que vous le souhaitez, vous vous connectez sur le serveur de votre pays. Par exemple, niveau sport, si vous voulez suivre la Ligue des Champions, le GP, la F1, bref, vous vous connectez sur un serveur belge et vous pouvez suivre ça gratuitement. Pareil, vous vous connectez sur un serveur sud-américain et vous pouvez avoir Spotify moins cher, même YouTube Premium. Je rappelle également que Black Panther 2 est disponible sur tous les Disney+ dans le monde, sauf un. Je te le donne en mille, la France. Vous vous connectez sur un serveur US et vous pouvez regarder Black Panther. Pareil pour la série Bleach, si vous aimez les animés. Je rappelle surtout que NordVPN est là pour vous sécuriser. Ça bloque tous les logiciels malveillants ou les publicités malveillantes. Vous pouvez vous connecter jusqu'à 6 appareils en simultané. Et je rappelle que c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours et que si vous cliquez sur le lien en bas de la description, vous avez 4 mois offerts sur tous les abonnements de 2 ans. Ça en vaut la chandelle. Moi je vous laisse, je vais aller retrouver Jérôme Le Poivre, le champion de France de saucisson. Le pâté en croûte va arriver très vite également. À tout de suite. Les amis, bienvenue. Jérôme m'a rejoint, le champion de France. Comment ça va, Jérôme? Salut Morgane. C'est la première fois que je serre la main à un champion de France de saucisson. Vous n'avez pas la même poigne que les champions de France de foot ou de... Tu mettras pas de gifle aujourd'hui? Non, je vais être cool, c'est bon, t'inquiète pas. Jérôme, est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi ton taf? Moi, à l'origine, je suis paysan, je suis agriculteur. Je suis né dans le Perche, je suis bien ancré dans mon terroir. J'ai démarré, c'est assez récent, en 2017, un petit élevage de cochons. Ah ouais? La race ancienne, la race locale. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi le port de Bayeux? Chaque région de France avait sa race locale. Le Gascon, le Noir de Bigorre, le Blanc de l'Ouest, tout. Et nous, avec le port de Bayeux, on représente la Normandie. Comme je te disais tout à l'heure, je suis ancré dans mon secteur, dans la Normandie, le Perche, tout. Je me voyais mal faire autre chose comme cochon. C'est une race qui me convient bien, c'est une race rustique. C'est rare comme race, parce que j'ai entendu qu'il y avait que genre 130 femelles dans... 139, ouais. J'ai commencé avec 2 petits, comme tu peux voir en dessous, là, de tout petits. Et ils sont dehors toute l'année. On arrive à en rentrer quelques-uns dans les périodes les plus critiques pour nous soulager un peu le travail parce que c'est des cochons qui se plaisent bien mieux dehors. Pourquoi il n'y a que 2% des éleveurs qui ont leur bête toute l'année? C'est pas plus facile que ça soit là? C'est pas forcément ce qu'il y a forcément de plus rentable non plus, c'est des animaux qui sont très irréguliers. J'ai des portées de 2 porcelets comme des portées de 10. Si jamais tous les Français demain se mettent à manger du porc plein air, il n'y aura jamais cette porc plein air. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut en manger beaucoup moins de cochons. Il faut manger des bons produits, il faut se prendre à la source, à l'élevage extensif, prendre vraiment d'où ça vient, quoi. Connaître un peu les origines et choisir de la race ancienne, la race locale, c'est celle-là qui a du goût. On retrouve du cochon comme il y a une 50aine d'années. Et t'es le premier champion? Je suis le premier champion de France catégorie nature. Allez, là t'es fier là. Je suis content pour moi parce que je sais d'où j'ai démarré mon truc là. Je suis parti de zéro, hein, sans connaissance particulière. Mais t'étais paysan à la base aussi? Je suis toujours, hein. J'ai encore des céréales et des vaches allaitantes. On a démarré ça et là on est en train de se faire prendre un petit peu un autre jeu parce que ça démarre plus vite qu'on ne pensait en 5 ans. Si on peut aller voir un petit peu, moi je suis très intrigué de voir des cochons comme ça dans la nature. On avait été dans la région de Ouescal où ils font le jambon ibérique. C'est la seule fois où je voyais du cochon en plein air. Et même en France, quand on se balade, il n'y a pas de cochon en plein air. Oh, on en trouve plus un peu dans le sud, dans le sud un peu dès que tu descends un petit peu. Mais là par ici non, ça intéresse plus beaucoup de jeunes de faire ça. C'est vrai? C'est un boulot qui est pénible. C'est chiant? Non, c'est pas chiant, c'est pas vrai. Moi à côté de ça, j'ai le restant de l'exploitation et quand je lâche mon tracteur pour revenir ici, T'es content? ouais, j'ai l'impression d'être mon grand-père un peu. Quand on aime son boulot, on fait abstraction d'un tas de trucs. C'est devenu une passion, moi j'ai presque du sang de cochon dans les veines. Moi, je me suis un peu renseigné sur le saucisson qu'on va goûter parce que je t'ai aussi ramené du saucisson. C'est les bâtons de berger, les trucs top budget, les trucs où il y a un pouce, où il y a écrit saucisson dessus. Et souvent, je sais que c'est des cochons qui ont 5 mois, 6 mois. Ouais, c'est ça. Et les tiens, pour avoir un bon saucisson persillé et tout, c'est combien de temps de... En priorité, nous, quand on fait du saucisson, on essaie de passer des truies de réforme. Ça veut dire ces animaux qu'on fait des petits et où nous, pour l'instant, comme on est un jeune élevage, on réforme des animaux qui sont pas dans le standard de la race. Alors on passe cela en priorité, mais malgré tout, ça suffit pas. On passe des porcs charcutiers et des porcs charcutiers, ils ont autour de entre 15 et 20 mois. Il y a des beaux porcs qu'on arrive à sortir à 15 mois et certains jusqu'à 20, 22 mois certains même. On peut les toucher ou ils ont un peu peur? C'est pas des animaux domestiques non plus, mais on y approche assez facilement. Je suis avec eux tous les jours. C'est des animaux qui vont passer la partie de 2023 tranquille. Tu vois. Ils vont voir tout l'été 2023 ceux-là. Et à la base, c'était la pelouse et c'est eux qui ont foutu ce bordel. Ben, ils reprennent leur comportement naturel comme pourrait faire un sanglier. Il y a beaucoup
beaucoup d'éleveurs qui font du porc de Bayeux ou pas? On est une vingtaine d'éleveurs et il manque de jeunes éleveurs surtout. Alors pour qu'il y ait des jeunes éleveurs, il faut faire de la com sur le cochon, la race locale, le plein air, tout, pour que ça donne envie à des éleveurs de démarrer un peu ça. Est-ce que tu penses que cette race-là peut s'éteindre s'il n'y a pas assez de... Là depuis 10 ans, les effectifs ils stagnent. Et la moyenne d'âge des éleveurs, elle allonge, C'est quel âge, la moyenne? entre 55 et 60 ans. Championnat du monde, ça existe ou pas? Ça va avoir lieu là au Qatar? Non, c'est pas au Qatar. Non, ça a lieu à Orange. Ah, tu vends que aux locaux? On vend principalement en circuit court, en local. Depuis le début, moi je prône le local. Les cochons, ils sont nés, élevés, abattus, transformés autour de chez moi, à 35 bornes de chez moi. Alors si je commence à aller expédier des saucissons à Marseille, je sors de ma logique. T'as raison. Je veux dormir sur mes deux oreilles et je veux garder ma logique du début jusqu'à la fin. Après ça, qu'un Marseillais vienne chez moi prendre les saucissons. Au contraire, j'y ferai la visite, tout. Mais après ça, nous expédier de nous-mêmes des saucissons, j'ai pas la production pour expédier partout. Et c'est pas une volonté non plus. Bah c'est bien, ça reste à l'échelle humaine quoi. Et bah moi ce que je te propose, Ouais. on prépare la petite tablée et on déguste ces petits saucissons avec le pâté, parce qu'il y a la petite surprise aussi. C'est parti. Les amis, dit-on pas copain comme cochon? J'ai un ami qui m'a rejoint. Comment ça va, Nino Arial? Oh, je suis très heureux d'être introduit comme ça. Nino, je te présente Jérôme, champion de France de saut, qui nous reçoit chez lui, qui a commencé l'élevage de porc en 2017. Nous, on a commencé YouTube en 2007, on a commencé ensemble. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas buzzé tous les deux. Oh. Mon Nino, est-ce que tu as faim? Honnêtement, j'ai pas mangé hier soir et ni aujourd'hui parce que je me réservais pour toi. Tu manges beaucoup de saucissons ou pas? Je suis un gros bouffeur de saucissons. Ouf. Ouais. J'ai rapporté saucisson, celui-là il vaut 4 balles, celui-là il vaut 4,50, celui-là il vaut 9 euros. Est-ce que tu en manges encore des sauciflards comme ça? Non, jamais. Pour pas faire de l'oseille à la concurrence, c'est parce que tu trouves ça pas bon. Parce que quand t'as goûté ça, tu viens pour aux autres. Hein. Ah, Ah, il commence à taquiner. ouais les gars, déjà on va te chiner. Content d'être là, Morgane, ça me fait plaisir. T'étais déjà venu ici? On est dans le Perche, c'est ça? Non. Perche en nez, ouais. Je suis jamais venu et ben, je reviendrai. Santé Nino. Tiens, je joue à New York il y a une semaine, Morgane, et ça me fait plaisir que tu me fasses faire ce grand écart. Et ce soir tu joues à Paris. Ce soir, je joue à Paris. Ça va ton emploi du temps? Oui, je suis très content. J'avais déjà amené à la ferme à l'époque avec Nino, je t'avais mis dans une ferme laitière où on avait tiré le lait tous les deux. Là c'est pour laver, hein, c'est ça? Ouais. J'ai pas eu peur du tout. Je suis habitué à ce genre de format, moi. C'est... Toi, il y a vraiment les palaces. Jérôme, Ouais. commençons par ce qui fâche. Non, là on est sur un saucisson classique, saucisson sec de Savoie nature. T'as l'origine du cochon? L'origine du cochon. Apparemment, il est serbe. Certainement. Non mais il y a pas trop de trucs sur le cochon. T'as pas le mode d'élevage, t'as que de... Déjà, œil nu, ça va? Moi c'est le saucisson que j'ai l'habitude de prendre en apéritif, je vais pas faire le gars. Le format il importe peu. Hein. C'est le goût, quoi. Et là t'arrives à voir dès l'extérieur s'il va être bon, s'il va être pas ouf. Déjà quand c'est trop standardisé, quand c'est trop joli, c'est un peu presque suspect. Là ça va, un peu trop de gras à mon goût. Ça dépend du gras. Il y a plusieurs qualités de gras. Celui-là, à ton avis. J'en sais rien, faut goûter. Je vais couper à l'ancienne. Il se coupe bien, en tout cas. Est-ce que ça se mange la peau du saucisson, Jérôme? Bah, si c'est des boyaux naturels, ouais. La proportion de gras est presque un peu trop importante un peu quand même. C'est combien de pourcentage de gras? La norme c'est jusqu'à 40%. 40, oh, c'est énorme. Et là, t'as combien, là, à ton avis? Voilà, vu de nez, t'as 20, 20, 25. Moi je le connais celui-là. T'arrives chez des amis, Mhm. il y a des tomates cerises, il y a un tzatziki dégueulasse, il y a ça. Du coup, tu manges que ça. Ouais, je te jure, c'est vrai. Presque trop moelleux. Ah ouais? Lui, le problème, c'est qu'il a que l'habitude de goûter c'est ses ça le problème, c'est que t'es habitué au caviar. Après, en vrai, à 4 balles, ça va. Non, même quand c'est pas top, c'est toujours trop cher. Tu les vends combien, toi? 8. 8 euros, tu les vends? On a commencé en 2017, on vendait des saucissons à 7 balles. On est passé à 8 euros avec le championnat de France. On avait gardé le même tarif depuis 2018. T'as l'inflation, ça te parle pas, toi? On a pratiquement pas bougé, on a mis 1 euro de plus. Même avec l'Ukraine, t'as pas essayé de mettre un petit... Parce que mon coiffeur, lui, il est indexé sur l'Ukraine, donc... Bizarre que toi, non. Parce que nous, à Paris, il y a tout qui est indexé sur l'Ukraine. Même le métro, il a augmenté, frère. Il n'y a aucun rapport en plus. Hein. En vrai de vrai, je vais pas le critiquer. Non, ça va, c'est bon. Et avec un petit coup de rouge là. Regarde-moi ça, celui-là. Ouais, celui-là, je suis désolé. Hein. Il fait du bien où que ça passe. Hein. Mais dis-moi, c'est une vidéo sur le saucisson ou se mettre une grosse race? Saucisson, pardon, saucisson, excuse-moi. Le deuxième, Celui-là, très connu. Cochonou, Jérôme, le bon saucisson. De chez nous. Et voilà. Celui-là, il est un peu plus gros, ouais. il te plaît un peu plus ou pas? La taille, je m'en fiche un peu. Ouais, t'es pas trop dans le visuel, toi. Celui-là, il est haché plus fin, tout, hein, regarde. Le gras il est plus fin. Et c'est mieux, c'est un plus. Ça dépend du palais, des personnes. Généralement, si les gras, il est plus difficilement identifiable quand il est haché fin comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu vois, les cochons qui servent à faire ce saucisson-là, c'est les cochons qui ont 6 mois. Des cochons comme tu vois en dessous, là, ils sont abattus que l'année prochaine. Ils vivent 3 fois plus longtemps que les cochons qui sont faits pour faire ces saucissons-là. Et c'est des cochons qui prennent les coups de soleil, qui prennent le brouillard, qui prennent la neige, qui prennent la flotte, qui prennent tout. Des vrais cochons. Tu les fais vivre à la dure, quoi. Ils adorent. Hein. Ouais, tu m'étonnes. À choisir entre ça ou une prison en caillebotis, lumière artificielle. Ah, ils vivent pas dans les gymnases, les tiens, c'est sûr. Et puis, il y a un côté sportif pour toi quand tu les attrapes. Ah, enculé. Oh là là. Est-ce que tu t'es déjà coupé comme ça? Non, jamais non. Morgane, vite, faut mettre de l'alcool. Non, 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 ça je vais le mettre dans le gosier. Jérôme, Mais ça, on le connaît, c'est vraiment le classico, quoi. Ça, c'est vraiment le saucisson, tu rentres de soirée et tu l'exploses. je te jure. Bah oui. Pain beurre, beurre demi-sel à balle, plus de beurre que de pain. Tu mets ça dessus. Ouais. C'est limite de la rosette, toi, ça, Jérôme.
Non. Ça l'a mis presque même. Pourquoi tu fais signe, tu t'y connais toi? Ah, parce que je vis dans les hôtels. Et le matin, toujours de la rosette. Ça, c'est un peu de la rosette. C'est pour ça que j'ai apporté, c'était un palais différent de nous. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que généralement dans ces saucissons-là que tu vas me présenter, là, il y a des bas morceaux. C'est quoi du bas morceau? Tous les morceaux de ton cochon qui se valorisent moins bien en vente, sur les marchés ou quoi que ce soit. Quoi. Ça, c'est des restes en fait. Nous, on passe les cochons tout entiers en saucisson. J'ai une vraie question, Jérôme. Est-ce que tu crois pas que notre palais, il est tellement habitué à de la merde, quand on va manger le tien, on va dire ah c'est bizarre. C'est possible. Nous, les enfants, c'est pareil. Quand on a goûté le jambon blanc sans nitrite, au départ, les gamins, Ils aimaient pas trop. ils chignaient dessus. Ouais. On est standardisé aux trucs industriels. Il y a plein de choses qu'il faut réinventer. Quoi. Nous, ça nous l'a fait en Suisse, on a goûté un vrai cordon bleu suisse, là où il est né, et j'avais pas le goût de cordon bleu. Parce que le cordon bleu, pour moi, c'est le truc orange avec truc de dinde, alors que eux, ils font ça au veau, au porc, etc. Et t'as moins aimé? Ouais, en fait, j'arrivais pas, mon cerveau me disait c'est très bon, hein, mais c'est pas un cordon bleu. Quand tu le coupes celui-là, Celui-là, il coûte 9 balles, c'est le plus cher. Il y a du champignon dedans. Il est au cèpe, celui-là, il est pas nature. Imagine plus tard, quand tu auras fait ton spectacle, tout va marcher, etc. Est-ce que tu as envie de faire comme un peu ce que j'ai fait, de rentrer en campagne? Absolument pas. Moins gras, je le sens complètement ce que tu dis. Ah oui, il est sec. déjà le fait qu'il y ait moins de gras, il va forcément sécher plus vite. Il a un arrière-goût plus fort quoi. Il est trop chargé en cèpe, pour mon ami. Ouais, de ouf. Faudrait regoûter pour être sûr. Personne a un mouchoir ou un truc? Ah, il est là. C'est un peu comme dans, vous savez, Django. DiCaprio s'est coupé dans la scène et il a continué à jouer la scène DiCaprio. Et moi, c'est un peu ce que je fais là. Pas te faire chier, mais on est quand même loin de DiCaprio, mon grand. Allez, prends ton saucisson. Oui. Je vais casser des mœurs. Mon préféré, bizarrement, c'est le moins cher. C'était le premier qu'on a goûté. Celui-là, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a un goût de cèpe et Il est vachement plus sec et il est moins chargé en gras, il est beaucoup plus fin. il est sec, ouais. Moi, je préfère ça, moi. Moi aussi, sauf qu'il est un peu trop chargé en cèpe. Bah, excusez-moi. En tout cas, personne n'aime le cochon. On ça vous dit le champion de France ou pas? Ah. J'ai différents affinages, du assez sec, du un peu plus moelleux. Oh, il parle de vin ou il parle de saucisson? Je sais plus, je suis perdu là. Et après ça, j'ai du saucisson à la brisure de truffe. Les champions de France, c'est lesquels? C'est nature, ficelle vert et blanc. Toi, t'es plus quoi? Mou, un peu dur, un peu. Je peux pas déclarer ça devant les caméras. Non, mais par rapport au saucisson. Ah, pardon. Essaye celui-là. Plutôt dur. Celui-là, tu penses? Je te laisse l'ouvrir, Jérôme. J'ai trop envie de le voir, je suis comme un gamin, tu sais. Oh là 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 là. Là, en France, dans ce beau pays, il n'y a pas un seul saucisson qui est mieux que celui-là. Et on va le taper là, à côté des cochons avec le mec qui le fait. Là, il va se passer un vrai truc. Déjà, tu vois que la viande est plus rouge un peu. Un qu'à l'odeur, déjà, il est chaud. Ah ouais, mais c'est quelque chose. Je prends le deuxième morceau tout de suite. C'est vraiment très 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 bon là, Jérôme. Et il y a un truc qu'il y a en plus, tu sais, ça fond moins vite. Les échines, c'est vachement plus filandreux, t'as toute la viande des côtes, t'as tout dedans. Oh la vache, combien de temps de séchage là? 3 à 4 semaines. Après ça, ils sont moelleux. J'ai des clients qui les aiment un petit peu moelleux, un peu comme ça. Et d'autres plus secs. Moi, j'aime bien quand ils sont comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis un peu victime, j'ai pas le temps de faire sécher mes saucissons qui sont tellement demandés qu'ils sont partis avant d'être secs. Alors les gens les affinent chez eux. Mais c'est ta faute, t'en fais que 400 par mois, Jérôme. 500, mais 500 par mois, tu mets ton réveil 1 heure plus tôt le matin, Jérôme. Tu te couches 1 heure plus tard, Jérôme. T'as le temps d'en faire pour tout le monde. Mais ça restera une belle petite production. 500 à 8 € pièce, Jérôme, c'est ça que tu m'expliques? Je fais pas le calcul, mais ça vit bien. On va appeler l'invité quand même parce qu'on a la chance d'avoir une grande chef qui est venue nous présenter ce pâté croûte. Qu'on va manger après. On va manger maintenant presque. Et elle va goûter aussi avec nous, je pense, de la saucisson. Emeline, est-ce que tu peux nous faire l'obligeance de t'insérer dans notre groupe? Madame. Par contre, moi, je vous parle pas si j'ai pas un verre, hein, parce que. Allez, voilà! À la tienne, Emeline. Santé, Jérôme. Santé, Jérôme. Avant qu'on goûte un petit peu ce saucisson, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais, ce que tu nous as préparé? Moi, je suis chef cuisinière. Je travaillais dans des grands restaurants gastronomiques, 3 étoiles à Paris, etc. Et pendant le confinement, j'ai découvert le pâté en croûte. Et j'ai cuisiné ça avec ma famille et je suis tombée dingue instantanément du pâté en croûte. Tu connaissais pas avant? Je connaissais pas, non. J'en avais jamais mangé, tu vois. Non. Même à l'apéro avec les copains, tu sais, avec les chips et tout, non. Putain, c'est ouf. C'est un plat hyper technique à faire. Par contre, ça, je sais parce que nous, souvent, on va chez Bocuse. La phrase de connard. Ah, nous souvent on va chez Bocuse. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est chez Bocuse, ils s'entraînaient pour les championnats et il y avait toujours plein de pâtés. Et je me disais, je comprenais pas tous ces trucs qui sortent du pâté parce qu'il faut l'aérer, il y a une technique de cuisson particulière, etc. J'ai plaisir à dire, moi, que le pâté en croûte, tu vois la main du cuisinier partout. Tu vois, le fonçage, la délicatesse pour foncer ce moule magnifique. À l'intérieur, tu as un montage, mais tu as aussi le taillage, le hachage, tous les assaisonnements, tout ça, c'est de la main de cuisinier partout, quoi. Et en 2 ans, vu que c'est le confinement 2020, là, tu as fait le championnat du monde, tu as ta 4e ex aequo. Ça a été un peu plus rapide que ça. Figure-toi, j'avais fait peut-être 6-7 pâtés en croûte et je dis à mon mari, il y a un championnat du monde de pâté en croûte. Et là, mon mari, je pense qu'il m'a regardé avec des étoiles, tu sais, genre il s'est imaginé, ça y est, je vais manger du pâté en croûte tous les jours. De ouf. Et je me suis présentée et j'ai été sélectionnée, tu vois, mais genre demi-finale. Les mecs qui participent à ça, parce que je dis les mecs parce qu'en vrai, il n'y a pas de femmes, tu vois, dans ces concours-là. C'est des meilleurs ouvriers de France, c'est des chefs étoilés. Bocuse, je les ai éclatés. Hein. Voilà, concurrence. Le chef de Ducasse, bam. Allez, bam, on se rebalance des blases comme ça, vas-y. J'ai rencontré Jérôme dans un repas ici dans le Perche, au moment où je cherchais
le cochon de mes rêves, celui qui allait me permettre d'être championne du monde, tu vois. C'est hyper rare, un cochon élevé en plein air. Et j'ai rencontré monsieur et sa femme qui m'ont tout de suite emporté. Enfin, c'est la carte postale ici, tu vois. Quand cette matière première, le cochon, il arrive entre mes doigts. Tu sais direct que ça allait être le port de Bayeux. Bah ouais. On va parler un peu business. Ça coûte cher un port de Bayeux, du coup, comme il y en a très peu dans le monde. Du cochon, je peux t'en avoir à 3 € le kilo. Bon, bah, c'est pas le prix que je l'achète à Jérôme. Jérôme, je l'achète 13 € hors taxe. C'est un message qu'elle te fait passer. Non. Tout à l'heure, tu m'as dit t'aimerais l'avoir à 11. On était tous les deux là-bas, mais tu rigoles ou quoi? Salopard, il me les fait trop cher. Ah, m'a dit on est en froid avec Jérôme à cause de ça. Pas du tout. Je vais te dire un truc, c'est que moi, je veux pas négocier les prix avec lui de la même façon que je veux pas que mes clients négocient. Je fais pas de remise, moi. Hein, faut que tu l'achètes ou pas. Ah voilà, c'est ça qu'il faut. Avant de goûter cette petite pépite, j'aimerais qu'on termine notre épisode saucisson avec la truffe. Et ensuite là, parce que je t'ai préparé aussi une petite surprise, Evelyne. Enfin, c'est une surprise qui va pas te faire plaisir, mais c'est une surprise quoi. Celui-là, il est un peu plus sec. On sent le poivre. C'est le saucisson sur lequel tu es en train de travailler depuis quelques temps. Le truffé, ouais. Là, t'as mis combien de pourcents de truffe? 3. C'est pas assez, tu me disais. Non, ça reste trop subtil. La plupart du temps, quand ils font des saucissons à la truffe, ils te dopent ça avec des arômes. C'est pas de la truffe naturelle. Dès lors que tu utilises le produit dans son intégrité, c'est plus subtil, quoi. T'as vraiment le goût de la viande. Mais c'est bon, quoi. Dans le vrai, là. Non, dans le vrai. Faut qu'on regoute Nino le premier vite fait. Bah ouais, mais ça va nous paraître bizarre, non? Mais oui, justement, pour qu'on se rende compte de ce que Jérôme a vécu. Oh Ah! T'as vu? Je te jure que là, tu sais quoi? T'as le goût saucisson. Très bizarre, le goût chimique saucisson. Tu sais ce qui change aussi le goût et la texture, c'est les sels nitrités. Ça te change toute la chimie de la viande. Elle est moins fibreuse, elle a moins un goût puissant de viande. C'est ça qui a le goût de la charcuterie, quoi, aujourd'hui à nos palais. Emeline, Ouais. on va passer aussi à ta partie parce que si t'es venue, c'est pas que pour déguster les saucissons. Ah non, attends, Emeline, tu fais quoi là, Emeline? Oh, c'est cool. Tu fais quoi? Tu connais pas la chaîne ou quoi? Je t'ai apporté un petit pâté croûte, pâté en croûte, ils mettent. Ça, c'est une arme dans le métro. Tu viens m'emmerder, là, je t'en fous un coup, Là, quoi. c'est 4 €. Non, attends, par contre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que c'est souvent, il y a une grande littérature, tu vois, si tu sais pas lire, t'es un peu emmerdé. Alors attends, viande de porc quand même, hein, 32%. Farine de blé, os, hindou, blanc d'œuf, foie de porc, sel, fécule de pommes de terre, tout ça, ça va, gélatine, cognac, brandy, dextrose. Samplon 95. Ah, conservateur, écoute bien, tu connais celui-là? Propionate de calcium. Mais bien sûr, Proponiate, il jouait dans le championnat serbe attaquant. Nitrite de sodium. Oh, tu me donnes faim, vas-y, ouvre-moi ça. Alors fais gaffe, vas-y, attends, pousse-toi parce que fais gaffe, ça peut... C'est vraiment bon, tu vas kiffer. Hein. En vrai, de vrai, j'ai jamais mangé. Et là, elle a le déclic. Elle dit, oh putain, mais dégueulasse mon truc. Vas-y, je me dévoue là, je vais mettre des gants et je vais faire. Tu t'es renseigné parce qu'en ce moment, il y a plein de rappels. Là, tu vas sur le site du ministère, tu as 17 références qui sont en c'est rappel vrai. pour risque de listeria. Hein. Listeria avec deux aspirines, c'est réglé. Hein. Ah, je vois que t'aimes la nature toi aussi, Emeline. Ah, là, on est sur une pâte bien croustillante. Hein. On va passer un bon moment. J'ai envie de te regarder ta tête quand tu vas mordre là-dedans. Je pense que ça va être un délice pour les gens. T'as découvert le pâté en croûte, c'est-à-dire que forcément tu l'as goûté, t'as eu un déclic. C'est celui que j'ai cuisiné moi. T'as vraiment jamais mangé ça? Non, je te jure que c'est vrai. T'as déjà mangé de la pâté pour chat? Non plus. Bon, bah ça va être assez proche. Ah bah ça rappelle des belles soirées. Putain. Ça rappelle des cousines avec qui s'est passé des choses inavouables. Ça rappelle les soirées où les gens qui reçoivent, ils ont fait un buffet froid, Oui, tout à fait. tu sais. Ça colle, hein. Alors peut-être que toi ça te choque. Tu trouves ça bon? Non. Moi, le pâté croûte, c'est pas forcément mon truc. Et je pense que c'est pas mon truc, pourquoi? Parce que dans toute ma C'est ça vie, ton repère? j'ai goûté des petites choses comme ça. Nous on fait les pâtés de Pâques chez nous, c'est un peu ce délire là, tu vois, il y a un peu ce truc là. Avec un œuf. Exactement, pâté de Pâques c'est un peu ce délire là, ça j'aime ça. Mais le pâté croûte pour moi c'est ça, et c'est pour ça que je suis pas fan, parce que je pense que c'est le... T'as pas de goût. Ouais, c'est... Ça a beaucoup de goût, mais c'est dégueulasse. Mais en fait c'est la texture qui me dérange un peu, on sait pas trop si c'est un gâteau, c'est un flan, si c'est Tu veux pas réessayer pour être sûr? Non, c'est bon. Bon, ok. C'est toi qui vois. Bon, c'est bon? On a fini avec ça, là? Mais là, tu sais que ça me fait presque mal de l'ouvrir. Hein. On peut prendre 2-3 saucissons pour ce soir. Il y a un match et j'ai envie de manger ça. Merci Jérôme. Il est vraiment beau, ça fait mal de le couper. Oh la vache, ouais. C'est vrai que c'est joli. T'as vu, hein? Et alors, c'est le bonheur. Moi, je kiffe, mais je suis tranquille dans ma bulle, là. Je fais mes petits décors, mes petits machins, papa. Je laque ça, tu vois, comme un peintre. Arrête Emeline, je commence à voir un truc qui se passe là, moi c'est pas bon là. Non, mais c'est trop cool. Et alors, tu sais comment ça m'excite aussi? Parce que je te jure que c'est vrai, ça m'excite. Elle a lâché le mot. Elle met du GHB dedans. Je travaille, la viande, la chair, tout ça, je prépare et je vais faire cuire ça. Mais tu sais pas en fait ce qui se passe. Tu vois, Ah ok, tu peux pas vérifier. C'est un truc un peu de voyeur. C'est-à-dire que là, moi, je sais pas comment c'est à l'intérieur. Je vais le découvrir en même temps que vous. Et ton mari, Alors, quand il vient te voir, tu lui dis casse-toi, je fais que mon pâté en croûte. Mon mari, quand je suis en difficulté avec un pâté en croûte et s'il arrive à ce moment... Il te parle pas. Ah non. C'est mort, il sait que c'est... J'adore. Ah, on va le voir dans Confession intime. Et là- Oh là là. Oh il est foiré, merde. Arrête, déconne pas. C'est dommage. Ouh. Alors bon, il a un peu va attendu voir. là, mais regarde.
Alors, celui-là, tiens, j'ai oublié, j'ai mis de l'anguille fumée. Quoi? De l'anguille fumée, tu connais ça ou pas? Ouais, on connaît, ouais, ça, allez, coupe. Ouais, de l'anguille dans le pâté, c'est connu. De l'anguille fumée, c'est hyper bon. Mets ton nez au-dessus là, tu vas voir. Mets ta truffe. Non, mais sûr, ça va être bon en plus. T'as vu comment on en a parlé? Ça va être ultra bon. Je te jure, t'as géré. Parce que j'ai le goût juste en sentant. Tu vois? Mais on la voit la différence, il est plus petit l'autre. Quand tu mets ça à côté, Eh oui, ben. rien que le visuel déjà. Ça, c'est dans les mariages, dans les buffets froids, c'est l'apéritif rapide. Ça, c'est une vraie entrée. Bah, voire même, c'est un plat. Il y a 1000 trucs dedans. Tu fais la pâte, après tu mets le pâté ou le pâté Tu mets ta pâte dans ton moule, ensuite tu mets tous les ingrédients, tu fais des montages et tu fais tout cuire ensemble. Et la difficulté en fait, c'est qu'il faut que ta pâte soit cuite, que ta viande soit pas archi cuite. Ok. C'est quand même assez complexe, hein, c'est technique. Il faut pas que tu aies de fuite, il faut pas que ça déborde, il faut pas que ça... Au championnat du monde, j'ai présenté une recette avec de l'anguille fumée. Ça s'appelait le canard, l'anguille et le papillon. Parce que j'avais fait à l'intérieur un insert en boudin blanc d'anguille fumée, forme de papillon. Mon mari, il est artiste peintre, tu vois, et il dessine des papillons. Donc il y avait des papillons à la fois sur l'extérieur et à la fois à l'intérieur dans un insert. On dirait ton enfant. C'est mon enfant. Est-ce que ça se mange mais- le gras là? C'est pas du gras, c'est de la gelée. Putain, Ah Morgane. bah ça va, je savais pas, fallait que tu m'aides, faut que tu me donnes des tips, Jérôme, on est côte à côte. J'utilise, écoute bien, la poitrine, l'échine, l'épaule, la langue, le cœur, le foie, la couenne, le pied, les joues, Dis-nous ce que tu utilises pas, ça ira plus vite. la queue. Ah, pas de queue. Ah j'avoue, tu utilises tout quasiment. Et donc ça, c'est de la gelée naturelle. Ça a cuit toute une nuit. C'est pas de la poudre de perlimpinpin comme là. Donc on en mange normal. Ah, mais c'est trop bon. Bah vas-y, Ouais, mais moi, goûte. j'ai un morceau de gelée moi. Mais Jérôme, il a pas avec la gelée, le pauvre. Non, mais Jérôme, il le connaît déjà par cœur. Ah, il y a un petit peu aussi, j'avais mis de la Là, t'es scotché. Hein. butternut. Ah putain, c'est hyper bon. Ah voilà. Ah, je regrette de m'être foutu de ta gueule. Ouais. Ah ouais. On est d'accord. Non mais vraiment, il y a un bel de goût. Alors celui-là, il est spécial avec l'anguille fumée. Il est pas comme d'habitude. Mais ça se vend pas ça, Amine, en vrai. Si. Non, mais à part toi, je veux dire. T'as pas allé à Carrefour leur dire je veux ça. C'est trop bon. Vous avez pas fait de remarques sur la croûte? Si, elle est croûteuse. Tu veux comparer là? Mais ça, c'est pas une croûte, ça, c'est de la peau de farine. Ça, c'est le meilleur morceau, c'est le cul du pâte à croûte. Amine, excuse-moi de te déranger parce que je vois que tu kiffes. Mais pour la vidéo, on voulait te poser une question. Tu le vends combien ça? Pour un ami qui a fait 3 heures de route. Hein. Bah en fait, j'ai plusieurs formats. Il y a un prix percheron, un prix local et il y a un prix extérieur, tu vois, qui inclut les frais d'expédition. Ok. En local, ici, je suis à 55 € le kilo. 55 € le kilo. Là, il y a combien? Il y a 2 kilos. Ça, c'est 110 balles. Bah ouais. Ouais. Mais ça les vaut. Ah, ça fait plaisir! Je savais que ça allait te faire plaisir. Plaisir! Les foie gras, c'est du 100, 120 ou 130 € le kilo le foie gras. T'as vu le taf qu'il y a pour ça? Ouais. Ouais, largement, de ouf. Non, mais c'est clair que ça les vaut. T'as goûté la croûte ou pas? Mais qu'est-ce que t'as avec la croûte? Qu'est-ce qui se passe? En vrai, Emeline, t'apportes ça à Noël, t'es refait. Les gens ils sont contents. T'apportes même pas un cadeau. Oh là 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 là. Bon, avec un petit coup de rouge là. Et où ton verre, Emeline? À mon avis, c'est le vide. C'est le mien qui est vide. Tiens. Merci. Merci beaucoup, Jérôme, de nous avoir reçus. C'était royal de nous avoir un peu expliqué un petit peu ton métier, ta passion. Parce qu'en vrai, c'est plus qu'un taf. Merci à vous d'être venus. Hein. Merci Emeline parce que c'est délicieux. Vraiment. Là, tu manges sans faim. Vraiment très bon ton pâte en croûte. Tu vas choper un cancer, hein? Tu sais ça ou pas? Emeline, il faut que t'ailles le voir en spectacle et tu le tacs quand il est sur scène. T'aimes le pâte en croûte de Carrefour? Oh wow, l'insulte est violente. Non, merci aussi, Emeline, d'être venue. Franchement, tu nous as régalé. Je n'avais jamais goûté, je pense, de pâté croûte. Non, c'est pas pâté en croûte. Attention, c'est pas pâté en croûte, c'est pâté croûte. Il y a plusieurs écoles. Vers Lyon, on dit pâté croûte. Paris, on dit pâté en croûte. Et moi, il m'appelle Madame Pâte à croûte. Pâte à croûte. Pâte à croûte. Toi, t'appelles ça chef-d'œuvre. C'est la Joconde. Merci à vous, j'espère que l'épisode vous a plu. J'ai les yeux un peu fermés, le soleil est pile en face de moi. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées. Je mets les liens et les contacts de Jérôme, d'Emeline, si vous avez des questions, si vous voulez goûter leurs produits, si vous voulez venir ici, voir les cochons. Ouais. Il y a 200-300 000 personnes qui vont venir. C'est un petit peu ma commu. N'hésitez pas à aller voir Nino sur scène. Nino, on a commencé ensemble en 2007, mais il a enfin son premier spectacle à partir de décembre. Mon nouveau spectacle qui s'appelle Pâte en croûte, oui. Non, non, non. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Morgane et toute cette petite brochette de talent qui m'accompagnait en direct de YouTube. Bye. À table.